Voici ce qui arrive quand vous faites des exercices avec des haltères tous les jours pendant 30 jours. Au début, il y a cet homme, un haltère posé au sol devant lui. Son regard est empli d'une détermination nouvelle, celle de quelqu'un qui s'apprête à bouleverser sa routine. Le jour il marque le commencement d'un défi personnel ambitieux. Il saisit l'haltère, le premier mouvement d'une longue série qui va redéfinir non seulement son corps, mais aussi son état d'esprit. C'est le point de départ d'une transformation, un pacte de 30 jours avec lui-même. La première semaine est un véritable baptême du feu, une phase d'adaptation brutale mais nécessaire. Les premières séances sont un combat. Chaque répétition est une lutte contre la gravité et ses propres limites. La sueur perle sur son front, ses muscles crient, et les courbatures du lendemain sont un rappel constant de l'effort fourni. La fatigue s'installe rapidement, mais pas le découragement. Au contraire, il utilise cette période pour se concentrer sur l'essentiel, la technique. Chaque flexion, chaque extension est étudiée, corrigée, perfectionnée. Il apprend à écouter son corps, à maîtriser le mouvement pour construire des bases solides. Dès la deuxième semaine, une nouvelle dynamique s'installe. L'effort initial, si intense, commence à porter ses fruits. Les haltères, autrefois si lourds, semblent soudain plus maniables. Les mouvements sont plus fluides, plus assurés. Une aisance nouvelle remplace la difficulté des débuts. En se regardant dans le miroir, il remarque les premiers changements subtils. Une légère définition musculaire commence à se dessiner sur ses bras, ses épaules prennent une forme plus arrondie. Ces premiers résultats visibles sont une source de motivation immense. Le carburant qui alimente sa persévérance pour la suite du défi. La troisième semaine marque un tournant décisif, celui de la transformation visible. Ce qui n'était qu'une esquisse est maintenant une réalité tangible. Le développement musculaire est évident, ses biceps et ses triceps sont plus saillants, son dos plus dessiné. La force acquise lui permet d'aborder des exercices plus complexes. Des variations qui sollicitent son corps de manière plus intense et globale. Son visage a changé lui aussi. La concentration mêlée de douleur des débuts a laissé place à une expression de confiance et de maîtrise. Il ne subit plus l'entraînement, il le domine. Lors de la dernière semaine, l'entraînement n'est plus une contrainte, mais une partie intégrante de son quotidien, un rituel bien ancré. C'est la phase de consolidation. Les scènes le montrent s'entraînant avec une aisance déconcertante, que ce soit tôt le matin ou après une journée de travail. Son physique est maintenant visiblement plus athlétique et tonique. L'endurance et la force qu'il a développée se reflètent dans sa posture et sa démarche. Il a non seulement sculpté son corps, mais aussi forgé une discipline de fer, prouvant que la régularité est la clé du succès. Le 30e jour arrive, la comparaison avant-après est saisissante, presque incroyable. Le reflet dans le miroir n'est plus celui du même homme. Il pose délicatement l'haltère au sol, un geste symbolique qui clôture le défi. Un sourire franc illumine son visage, mélange de fierté et de satisfaction. Cette transformation va bien au-delà du physique. C'est une victoire mentale, la preuve qu'avec de la volonté, tout devient possible. Le résultat est là, gravé dans le muscle et dans l'esprit.